Salam alaikum wa rahmatullah. Nous sommes toujours pendant le mois du Ramadan. Je ne sais si depuis la dernière fois, la vidéo qui fut faite autour de la question des piliers de l'islam, piliers de la civilisation, ont été diffusés depuis. En tous les cas, il s'agit pour nous de continuer, d'avancer, de comprendre, de méditer sous un œil nouveau peut-être, mais en reprenant bien sûr d'anciens enseignements qui furent donnés auparavant par d'autres savants sans doute et sans aucun doute plus savants que nous. Il s'agit pour nous donc de continuer à comprendre quelle est la philosophie, quelle est la vision qui sous-tend la question des 5 piliers de l'islam. Et toujours nous sommes dans l'introduction, nous sommes toujours dans la question de la définition. Nous avions vu auparavant, lors de la dernière vidéo, qu'il s'agissait pour nous de comprendre ce qu'est l'islam en tant que vision, en tant qu'idéal contenu dans le Coran et mis en pratique par le modèle prophétique. Et qu'il fallait de ce fait distinguer, séparer. Distinguer est le meilleur mot entre l'islam en tant que vision, en tant qu'idéal cosmique porté par la révélation et la musulmanité, c'est-à-dire ce que les musulmans eux-mêmes ont appliqué depuis la venue de l'islam jusqu'à nos jours, c'est-à-dire 1400 ans, ont essayé d'appliquer en essayant de rester fidèles plus ou moins à la révélation coranique, à ses orientations, mais en prenant en compte leur réalité d'antan. Et quelquefois, ces applications pouvaient être opportunes, complètement fidèles à l'islam, ou seulement adaptées à l'époque et donc révolues pour l'époque qui vient, en fonction du changement des besoins. Et nous avions indiqué aussi qu'il fallait que nous, distinguions aussi de l'islam ce que j'ai appelé le musulmanisme, qui diffère de la musulmanité dans le sens où le musulmanisme prend la musulmanité comme étant l'islam lui-même, comme étant l'idéal lui-même, indépassable. Nous avions indiqué cela. Et nous avions aussi indiqué que pour nous, l'islam en tant que message, l'islam en tant qu'idéal, l'islam en tant que vision et philosophie cosmique est à comprendre, est à saisir dans la source éternelle qu'est le Coran. Très bien. Et on ne pouvait de ce fait séparer le Coran de l'islam en tant que vision. Maintenant, il s'agit de comprendre ce qu'est cette vision à travers le Coran et d'essayer aussi de procéder à une certaine élévation quant à la compréhension de l'islam. Souvent, quand nous disons islam, nous comprenons islam dans le sens communauté, dans le sens de la religion communautaire qui appartient aux musulmans, c'est-à-dire aux adeptes du message du prophète Mohammed, sur lui la paix. Alors que le Coran, comme dans la compréhension du prophète, sur lui la paix, comme dans la compréhension de ses compagnons, l'islam a un niveau cosmique, un niveau universel. Je m'explique. Lorsque vous lisez attentivement le Coran, vous voyez que le Coran utilise le mot islam dans son sens étymologique, dans son sens direct, à savoir l'idée d'une adhésion libre à la vérité qu'est Dieu et l'apaisement et la paix que cela donne dans le cœur. Vous pouvez appeler ça soumission. Vous connaissez sans doute mon avis là-dessus, à savoir que le terme soumission est impropre pour définir le fond de ce que veut dire le terme islam. Islam a pour racine salam, salama, a la même racine que salam qui veut dire la paix. Et de ce fait, l'islam indique cette attitude de l'être humain qui, à la recherche, en quête de transcendance, en quête de sens, trouve la réponse à cette quête-là et se sent apaisé. Et ce rapport, cette relation avec le sens de sa quête, qu'est le transcendant, le rempli d'humilité, le rempli de paix, le rempli d'adhésion, le rempli d'affection, d'amour pour ce transcendant, le rempli de paix. Cela est ce que nous pouvons appeler l'islam. Et donc, de ce fait, dans cette vidéo que je vous délivre, il s'agit pour nous de nous accrocher à ce sens étymologique du terme islam d'abord. C'est la quête de sens, la quête du transcendant,
qui, est provoqué par un besoin humain, ce besoin qui, dans le cœur de l'homme, est inscrit, ce besoin qui a besoin d'être comblé dans la relation avec le divin. Et c'est ainsi, et c'est la raison pour laquelle le Coran indique que l'islam en tant que tel est d'abord et avant tout ce qui en l'homme est inscrit dans sa nature fondamentale, et il l'appelle al-fitra. L'islam, c'est d'abord et avant tout al-fitra, la nature fondamentale de l'être humain, ce sur quoi l'humanité de l'homme est fondée et qui est en le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. S'il est humain, il a cela en lui, qu'il le nie ou qu'il l'accepte. S'il accepte, il est musulman, dans le sens où il se soumet, dans le sens où il adhère. Vous comprenez encore une fois le mot soumission, dans le sens non pas propre, mais dans le sens figuré. Il adhère à la paix de Dieu, il avance vers la paix de Dieu, et il ressent de l'apaisement en conséquence. Vous comprenez? Il se donne à Dieu, et en se donnant à Dieu, en s'abandonnant à Dieu, il ressent de la paix. Et ce besoin de paix est le signal que celui-ci est instinctivement inscrit dans le cœur de l'homme. C'est le premier niveau de l'islam. C'est-à-dire que l'islam est aussi naturel que le besoin de respirer et de manger chez l'être humain. C'est ce qui fonde l'univers moral qui vit l'ordre moral qui est en lui et qui fait qu'il est humain, au-delà de l'ordre naturel. C'est un premier élément. Deuxième élément, le Coran nous indique que cet islam-là, inscrit dans le cœur de l'homme, est aussi en écho avec l'ordre naturel lui-même du cosmos, que l'ensemble de l'univers, comme il nous le dit dans la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, وَلَهُ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ, vont-ils rechercher une autre religion que celle de Dieu? وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, et c'est à lui que sont musulmans, c'est à lui qui est musulman, c'est pour lui que sont soumis, c'est pour lui qu'adhère l'ensemble de l'univers, les cieux et la terre, karhan, de gré, taw'an ou karha, de gré ou de force. Donc ici et d'autres passages du Coran nous indiquent que l'islam en tant que tel se confond avec l'ordre naturel, que l'univers entier chante la gloire de Dieu. Yusabbihu lahu as-samawat wal-ard, tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, les cieux et la terre eux-mêmes chantent la gloire de Dieu. Et il n'est une chose, si ce n'est, il n'y a aucune chose qui ne chante la gloire de Dieu, sa gloire. Mais en réalité, vous ne comprenez pas ces chants, vous ne comprenez pas le chant de gloire qui se célèbre dans l'ensemble de l'univers. C'est la raison pour laquelle il nous indique aussi que tout l'univers est en état de prière, est en état de prière, est en état de chant, est en état de chant de transcendance, tasbih, pour tout l'univers. L'univers entier est donc musulman. C'est la raison pour laquelle l'univers entier étant musulman, c'est-à-dire adhérant à la paix de Dieu, c'est-à-dire obéissant complètement aux lois de Dieu, c'est-à-dire étant en quête de lui, et c'est ce qui fait son mouvement, tasbih, qui vient de la racine sabaha, qui veut dire le fait d'être en mouvement, de nager. Bref, l'évolution même de l'univers, son rythme est fondé sur son adhésion à Dieu et exprime sa quête de Dieu. L'univers entier est ainsi. Donc il est normal que l'être humain étant lui-même fils de cet univers, qu'il ait en lui inscrit cet instinct vers le divin, mais qu'il doit ensuite, manifester de façon libre, car contrairement au reste des créatures de l'univers, il lui a été donné la capacité de la liberté, la responsabilité de la liberté, le don de la liberté qui fonde sa dignité. Donc, nature originelle de l'être humain, donc ordre cosmique qui sous-tend cette nature originelle de l'être humain, et des messagers qui viennent à travers le temps, dans l'espace et dans le temps, depuis l'aube de l'humanité, rappeler cet instinct qui est en l'être humain pour que cela se réveille et qu'il puisse l'exprimer à travers la civilisation qu'il fonde d'une part et à travers le culte qui lui est demandé d'accomplir afin qu'il s'éduque
librement à pouvoir interagir avec cette quête ou à répondre à cette quête à travers une révélation qui lui est faite. C'est la raison pour laquelle le Coran nous dit que de Adam jusqu'au dernier des prophètes Mohammed, en passant par Abraham, par Jésus, par Noé, par Hud, par Salih, par Zacharie, par Yahya, Jean, par Joseph, par les 12 tribus, par les 12 ancêtres d'Israël, etc., etc. Tous les prophètes ont appelé au même message. Ce message qui est inscrit en l'être humain, le din universel naturel, ce message qui est inscrit dans le cœur même, dans l'ordre cosmique même, qui est donc le din, la religion cosmique, c'est ce message-là qui va être rappelé à travers le temps par tous les prophètes. C'est la raison pour laquelle, pour le Coran, l'islam ne se contente pas d'être la religion de la communauté de Mohammed. Non, l'islam est en réalité la religion première qui est celle de tous les prophètes. C'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple lorsqu'il parle d'Adam, ou plutôt lorsqu'il parle de Noé, il dit dans la bouche de Noé, après bien sûr avoir appelé son peuple, il dit, et si jamais vous vous détournez, sachez que je ne recherche de récompense qu'auprès de mon Seigneur. Et il m'a été ordonné de faire partie des musulmans, c'est-à-dire des musulmans, c'est-à-dire de ceux qui adhèrent à la paix de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui s'abandonnent à Dieu. Il est dit aussi, lorsqu'il est question d'Abraham, de ses enfants, Ismaël, de ses petits-enfants, de ses enfants Ismaël et Ishaq, de ses petits-enfants, Yaqub, et les 12 enfants de celui-ci, il est question dans la sourate Al-Baqarah qu'ils sont musulmans. Regardez ce qu'il dit, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ô notre Seigneur. Et lorsqu'Abraham et son fils Ismaël étaient en train de fonder les fondations, édifier les fondations de la Kaaba, de la maison, ils demandaient à Dieu, ils invoquaient à Dieu, Seigneur, accepte notre dévotion, car tu es celui qui entend et qui sait, tu es celui qui est pardonneur et qui est miséricordieux. Et il continue, il dit, oh Rabbana, ô notre Seigneur, fais de nous des musulmans, fais de nous des musulmans, entre guillemets, vous comprenez maintenant le terme musulman, ce que cela veut dire. Fais de nous des gens qui adhèrent à ta paix, fais de nous des gens qui s'abandonnent à Dieu, à toi, fais de nous des gens qui, en s'abandonnant à toi, adhèrent à ta paix et le ressentent. Donc, Abraham et Ismaël étaient des musulmans. Et le Coran continue. Il dit, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ qui rechercherait une autre religion que celle d'Abraham. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ. Et nous l'avons certes choisi dans ce monde, et dans l'au-delà, il fera partie du nombre des pieux. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ lorsque son Seigneur lui dit, Aslim, donne-toi à moi, abandonne-toi à moi, adhère à ma paix, à mon ordre, soumets-toi à moi, je mets encore les guillemets, il dit, Aslamtu li Rabbil Alamin, je me soumets, je me donne complètement, entièrement, tout mon être au maître de l'univers. Et il continue, et c'est ce que Abraham lui-même a conseillé à ses enfants, ainsi que Yaqub. Oh mes chers enfants, Dieu vous a choisi une religion, ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun, ne mourrez point sans que vous ne soyez musulmans. Est-ce que vous étiez présents lorsque Yaqub, am kuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut, lorsque Yaqub était sur le point de mourir et qu'il réunit ses enfants et il leur demanda, ma ta'buduna min ba'di, qu'allez-vous donc adorer après moi? Ils dirent, nous allons adorer ton Dieu, le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Ismaïl, Ishaq, ilahan wahidan, un seul Dieu, wa nahnu lahu muslimun, et nous sommes pour lui musulmans. C'est-à-dire que les ancêtres des enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël, Yaqub, leur ancêtre, Jacob, le père de celui-ci, Isaac, ainsi que le frère de celui-ci, Ismaël,
et le père de tous, Abraham, était musulman du point de vue coranique. Il n'y a qu'une seule religion. Moïse lui-même était musulman. Regardez ce qu'il dit quand il dit à son peuple dans la sourate Yunus, ô mon peuple, confiez-vous complètement à Dieu, in kuntum mu'minin, si vous êtes réellement des croyants. Qalu ala Allahi tawakkalna. C'est sur Dieu que ô mon peuple, comptez sur Dieu et mettez votre fidélité en Dieu si vous êtes véritablement croyants et si vous êtes véritablement des musulmans. Le même musulman est utilisé quand Pharaon lui-même, lorsqu'il est sur le point de se noyer, il dit « Je crois qu'il n'y a point de Dieu que ce en quoi les enfants d'Israël croient, wa ana minal muslimin, et je fais donc partie des musulmans. » Même Pharaon finit de dire qu'il veut faire partie des musulmans. Suleiman, avec la reine de Saba elle-même, lorsque celle-ci adhère à la paix de Dieu, elle dit « Rabbi, ô mon Seigneur, inni zalamtu nafsi, j'ai été injuste envers moi-même, wa aslamtu ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin, et je me soumets, je me donne complètement à toi avec Salomon. Je me donne complètement à toi. Je me donne complètement au Seigneur de l'univers. » Je pourrais multiplier tous les passages du Coran, je pourrais multiplier les références qui indiquent qu'il n'y a une seule religion du point de vue coranique, c'est l'islam. L'islam non pas en tant que religion particulière de Mohammed, mais l'islam en tant que religion cosmique, qui est la religion naturelle de l'être humain. Dès lors que l'être humain se pose des questions sur le sens, il commence déjà à être musulman. C'est la raison pour laquelle le Coran et le prophète lui-même indiquent que les jeunes sont tous des musulmans avant qu'ils ne choisissent leur religion selon l'éducation qui leur a été donnée. Tous les jeunes de la terre sont musulmans. C'est la raison pour laquelle tous les jeunes de la terre sont des idéalistes. C'est la raison pour laquelle tous les jeunes de la terre sont les premiers à faire les révolutions au nom de l'idéal qui est en eux, dans leur cœur. C'est le signe de leur islamité. Mais si les musulmans eux-mêmes pouvaient comprendre ça, ils feraient adhérer à leur projet de civilisation l'ensemble de l'humanité. En tout cas, ceux qui aspirent à un meilleur monde. Sommes-nous capables de comprendre cela ? Sommes-nous capables de comprendre que l'islam ne se réduit pas à une religion tribale que nous avons inventée et que j'appellerais musulmanisme? Sommes-nous capables de comprendre que dire islam, c'est dire l'universel, c'est dire le cosmique, c'est dire le naturel, et que ce qui fait l'humain, c'est ce que veut l'islam? Sommes-nous capables de comprendre cela et donc de nous libérer de nos chaînes, de ces chaînes qui font de cette belle religion une religion de bédouins? Nous ne sommes pas bédouins, nous sommes humains. Si nous sommes humains, nous sommes musulmans. Si nous sommes musulmans, nous adhérons à la paix universelle auquel appelle le Coran. Cet islam-là, pour qu'il devienne réalité dans le cœur de l'homme et dans la civilisation humaine, c'est cet islam-là que les 5 piliers viennent soutenir. 5 piliers qui ont donc en conséquence une appartenance, une relation avec l'universel, avec le cosmique, avec le cœur humain, dans la réalisation concrète et universelle qu'on a demandé le Coran à travers le prophète Mohammed. Qu'en est-il des autres religions? Qu'en est-il de ces 5 piliers de l'islam? Qu'est-ce que ces 5 piliers de l'islam veulent réaliser civilisationnellement? Ce mot est barbare, mais je l'utilise quand même. En tout cas, réaliser dans le cœur de l'humain, réaliser dans son comportement, réaliser dans la collectivité, dans le social, réaliser au niveau social et dans l'interaction et relation avec l'univers, avec la nature, avec les sociétés et cultures du monde. C'est de cela dont nous allons parler dans la prochaine vidéo que nous délivrerons. J'espère que cela a été clair. Il s'agit de choses que nous rappelons. Ce ne sont pas des nouvelles choses, mais le rappel sert à celui qui est croyant. Le rappel sert à celui qui est doué d'intelligence, musulman ou pas. C'est à votre intelligence que je m'adresse. Merci.